L'idée de démocratie, contrairement à ce qu'on croit, est une idée aujourd'hui très faible. On n'en parle presque pas, sinon à un niveau très général. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de sortir, j'espère définitivement, des régimes autoritaires ou même totalitaires. Alors, on a parlé beaucoup à gauche de démocratie, on s'est retrouvé avec Staline, on a parlé beaucoup à droite de démocratie au sens plutôt populaire, et on a retrouvé Hitler, etc. Alors aujourd'hui, je dirais franchement qu'on ne sait pas si démocratie veut dire absence de différence sociale, tout le monde égaux, ou tout le monde libre, ou quelque chose d'autre. Alors je trouve que cette réflexion ici est extrêmement utile, en même temps parce qu'il y a plusieurs pays représentés, et que c'est une manière de repenser la démocratie, alors que pour l'instant, on se dit, du moment qu'il n'y a ni Hitler ni Staline, on est en démocratie, ce qui est quand même insuffisant comme définition. Effectivement, le mot démocratie est un mot de vieux. Les jeunes ne parlent pas beaucoup de démocratie parce que c'est une notion politique et que les jeunes ne parlent pas de politique et n'aiment pas ce qui est politique. Moi, j'ai travaillé avec des femmes, et des jeunes femmes, non, des femmes de tous les âges, et elles ne voulaient pas parler de féminisme parce que le féminisme, c'est de la politique et que la politique, moi, j'en veux pas. Mais elles s'intéressaient exactement à ces problèmes-là, mais pas sur un mode politique, sur un mode plus existentiel, disons. Alors, les vieux, ils sont un peu dégoûtés parce qu'il y a tant de... Le mot démocratie a été employé de tant de manières, vous comprenez, et nous sommes après Bush, et Bush, il répandait la démocratie sur le monde et la justice, et c'était exactement le contraire de ce qu'il faisait. Alors, pour l'instant, c'est une notion, je dirais, presque abandonnée, à cause de son caractère vague et de ce qu'on a pu en faire, mais il faut absolument redéfinir les choses et savoir quels sont les enjeux véritables. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est la montée de l'image de l'Italie. L'Italie était un pays considéré soit comme pauvre, soit un pays d'émigration. Un pays d'émigration où les gens étaient pauvres et s'en allaient. Et puis c'était aussi un pays pas très sérieux. Voilà, enfin, je dis ça. Aujourd'hui, personne ne dirait ça. Parce qu'il y a eu une montée de l'Italie après la guerre. Il y a eu surtout l'entrée de l'Italie dans l'euro qui était un formidable effort des Italiens. Et par conséquent, la seule chose, je le dis très franchement, la seule chose qui reste fortement négative à l'étranger sur l'Italie, c'est Berlusconi. Alors ça, c'est presque pas une question de régime, une question de personne. Et il y a en ce moment, mais ça sera probablement, ou c'est peut-être déjà la même chose pour la France quand on parle de Sarkozy. Vous voyez, ce sont des choses qui arrivent. Écoutez, je pense que vous l'avez dit vous-même, ce qui est intéressant, c'est l'Italie. Je dirais la chose concrète, c'est qu'il y a deux nations qui ont créé leur unité au XIXe siècle, dans la vieille Europe, c'est l'Allemagne et l'Italie. Et l'Allemagne, à partir de la Prusse, a réussi magnifiquement, et l'Italie, à partir du Piémont, n'a pas réussi. Disons que, en particulier, le Mezzogiorno n'a pas été intégré, tandis qu'à partir de la Prusse, disons la Bavière ou Wurtemberg, ont été parfaitement intégrés. Alors d'où vient pourquoi est-ce que l'Italie est restée double, n'a pas été intégrée ça ne veut pas dire que les autres pays n'aient pas des différences, disons l'Angleterre, si vous voulez, entre le nord et le sud, ou le Pays de Galles, il y a des différences énormes. Mais dans le cas italien, on peut dire qu'il y a une sorte d'échec. On n'a pas réussi à intégrer, alors que, essentiellement parce que Naples, c'était quand même la capitale d'un régime, d'un pays, et pas une grosse ville. Bon. Alors, il y avait là une sorte de, disons, Rome entre les deux, et puis Naples et Milan. Il était très difficile d'intégrer tout ça. Mais aujourd'hui, je pense que l'Italie est considérée comme une des grandes réussites de cette fin de siècle.